Bonjour, professeur Djumo Kobor. Oui, bonjour, monsieur Dram. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Alors, le coût du kilowatt va passer de 117 à 60 francs CFA. Après les réformes structurelles, l'annonce a été faite par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop. C'est une question d'actualité. Quel est votre commentaire là-dessus? D'abord, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter d'abord l'ANER, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, Oui. mais surtout pour donner mon avis sur ce que le ministre a dit. Effectivement, il y a eu beaucoup de travaux pour arriver à ces résultats-là. Aujourd'hui, on est sûr et certain, avec les potentialités que notre pays détient en termes d'énergie renouvelable, mais aussi en termes de gaz, il est tout à fait possible de réduire le coût là à un prix beaucoup plus faible que ce qui est en train de se passer actuellement. Oui, selon vous, des évidemment, sacrifices... cela demande des réformes structurelles. C'est ça. Donc, des sacrifices ont été réalisés à ce point. Bien sûr, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a fait beaucoup de sacrifices en termes d'accès à l'énergie. D'abord, il faut voir l'accès aux équipements pour les énergies renouvelables. Je vais parler de ça parce que c'est ça que je connais le mieux. On va y revenir d'ailleurs sur l'ANER. L'État a abandonné la TVA, par exemple, pour faciliter l'accès à ces équipements-là, qui font qu'aujourd'hui, le solaire fait partie des énergies dont le coût de production est le plus bas. C'est la même chose pour les négociations que l'État a menées, renégociations, je veux dire, dans le cadre du gaz, afin qu'aujourd'hui le Sénégal puisse bénéficier de ce gaz-là pour l'inclure dans l'accès à une énergie universelle pour tous les Sénégalais. Voilà. Oui, maintenant, quelles sont les perspectives? Alors, avant de parler perspectives, je voulais un peu revenir sur l'état où on a trouvé ce pays en termes économiques, mais aussi en termes d'accès à l'énergie. D'accord. En termes économiques, vous avez vu la situation catastrophique. Et le président Diomaye, dès son arrivée, la première chose à faire, c'est de faire d'abord un diagnostic. Ce diagnostic a permis de savoir où se trouvent les difficultés. Vous avez vu les dettes, les chiffres, les problèmes de déprédation des terres, etc. Alors, on a mis en place une nouvelle équipe qui aujourd'hui a créé ce qu'on appelle le référentiel Vision Sénégal 2050, qui guide toute la politique étatique. Et dans ce cadre, aujourd'hui, nous sommes au niveau du redressement. Parce que dans cette vision, vous avez ce qu'on appelle redresser, impulser et accélérer. Et dans ce redressement-là, nous avons la dissolution de certaines institutions qui sont et qui sont économiquement non rentables. On a travaillé sur tout ce qui est la rationalisation des dépenses publiques. On a créé la chance aujourd'hui que nous avons aussi, c'est de fait de mettre sur pied aujourd'hui la production du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, le baril de pétrole est sorti et ça va permettre à l'État aussi d'engranger certains bénéfices. D'accord. Alors, si on part maintenant sur l'aspect énergétique, aujourd'hui, au Sénégal, nous, quand on arrivait, il y avait on était aux l'accès était, comme le disait, à 98% au niveau du monde urbain, mais 61% au niveau du monde rural. Ce qui fait que
on est un peu loin de l'accès universel. D'accord. Voilà là où on était en réalité. D'accord. Et donc, les perspectives que nous avons aujourd'hui, c'est comment faire pour changer la donne en créant aujourd'hui des projets structurants. Je vais parler du cas de l'ANER. Si oui. Justement, quelles sont les avancées notées au niveau de l'ANER? Effectivement, moi, quand je suis venu à l'ANER au mois de juin 2024, j'ai trouvé effectivement que cette agence, qui est une agence très stratégique, parce qu'en charge du développement des énergies renouvelables, il y avait pas mal de projets. Mais le projet phare que les gens connaissent pour l'ANER, ce sont les lampadaires solaires que vous voyez partout au Sénégal, dans les recoins et recoins. Aujourd'hui, ANER illumine pratiquement le monde rural avec ces lampadaires-là. Mais en plus de ces lampadaires, vous avez d'autres projets qui sont des projets pilotes, comme par exemple la conservation des aliments provenant des produits agricoles, comme des chambres froides, des chambres froides solaires, bien sûr. Vous avez l'électrification des édifices publics, comme des écoles, des postes de santé, mais aussi des hôpitaux. Et tout ça, c'était des projets pilotes. Donc moi, quand je suis venu, la première chose que j'ai vu que concernant les lampadaires, l'ANER, dans la distribution, les gens avaient pris tout simplement chaque commune et on a octroyé, on était à la phase 2, vous m'excusez, on était à la phase 2 de ce programme et on décidait de donner à chaque commune 200 lampadaires. Mais si vous voyez la différence qu'il y a dans ces communes, on voit bien que c'est inégalement réparti. Bon, qu'à cela ne tienne, ça peut être bon. Mais ce qu'on a remarqué d'autre, c'est qu'il y a des zones, des régions où vous avez presque 80% d'impact, alors que dans certaines zones, nous avons environ 24% à peine, ce qui est une inégalité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ce défi? Oui, c'est en ce moment que moi, j'ai proposé, la première chose, c'est de répartir la phase 3 qui a démarré en novembre sur des critères objectifs, à savoir le nombre de populations dans la commune, est-ce que le nombre de villages ou hameaux, mais aussi est-ce que la commune est une commune frontalière, est-ce que c'est une commune centre d'arrondissement, etc. Donc, ces critères ont permis aujourd'hui dans la phase 3 d'être objectifs. Le second aspect que j'ai fait, au lieu de donner ces lampadaires à des maires qui les répartissaient comme ils voulaient, et il arrivait que des maires sautaient des villages parce que ce n'étaient pas des villages qui les soutenaient. Et il y avait un gain politique là-dessus. Exactement. Alors nous avons décidé tout simplement de créer dans chaque commune une commission de répartition des lampadaires. Et ce qu'on a fait le plus important, c'est d'impliquer l'administration territoriale à travers les gouverneurs qui ont créé ces commissions qui sont composées du maire ou son représentant, un représentant des jeunes, un représentant des femmes, un représentant des sages, qui peut être l'imam ou le curé, mais aussi un représentant de l'ANER, et tout ça présidé par le gouverneur, par le préfet ou le sous-préfet. Et ça a permis vraiment d'arrêter cette injustice. Parce que pour moi, il n'est pas question que ces lampadaires-là, je les octroie à des gens parce qu'ils sont proches de moi. Alors que c'est tous les Sénégalais qui payent. C'est de l'argent de tous les Sénégalais. Ils ne connaissent pas la couleur d'un parti. C'est pour respecter le Djubal-Djubanti, oui. Et tout à fait. C'est vraiment pour montrer que nous sommes là pour le Djubal-Djubanti. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions, professeur Djouma Kobor. Oui. Est-ce que j'aimerais ajouter autre chose? Oui, en 30 secondes. On va y revenir pour le Wolof à 8h30. Oui, très rapidement.
Oui, très rapidement. Juste pour vous dire, aujourd'hui, l'ANER s'est orienté pour des projets structurels, comme les autoroutes du solaire, comme l'autonomisation des édifices publics, la création de fabriques de biocharbon à travers des déchets agro-silvopastoraux, mais aussi l'accompagnement de la santé, etc. Nous pouvons revenir là-dessus. Par exemple, aujourd'hui, on a un projet phare qui est de rentabiliser le terre en accompagnant la Sainte-Terre. Voilà. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que Djumo Kobor, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Merci, M. Dra.